Underneath the stairs, on the basement floor, behind a stack of records and a plywood door. Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans ma cuisine. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve encore dans ma cuisine pour faire une recette qui est très simple et qui est délicieuse. C'est les épinards au poulet. Alors vous allez voir, c'est une recette qui est facile, qui ne prend vraiment pas de temps, mais qui est très bonne et qui enchante toute la famille. Donc sans plus tarder, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, vous savez la petite cloche pour ne rien manquer de tout ce que je publie sur cette chaîne, et pourquoi pas sur le pouce, et vous abonner, et bien sûr partager si vous le souhaitez, ça va m'encourager et ça va me faire du bien. Allez, c'est parti, je vous présente les ingrédients. Donc là, en ingrédients, et je suis désolée, je pensais avoir filmé, mais apparemment non. Pour les ingrédients, on aura besoin de poulet, on aura besoin d'huile végétale ou d'huile d'olive, on aura besoin, c'est facultatif, de végéta ou de sel, on aura besoin de poivre blanc, on aura besoin d'épinards frais ou surgelés, hein, mais moi je préfère les frais. On aura besoin, dans ma petite assiette que vous voyez, j'ai un cube hors dégraissé, j'ai du thym, du persil, feuilles de laurier, quelques clous de girofle et de la muscade. Et sur ma planche à découper, j'ai un demi-poivron rouge, 2 tomates fraîches, un petit peu de gingembre, 4 gousses d'ail, un oignon, 2 os, 2 blancs de poireaux et une branche de céleri. Voilà pour les ingrédients. Underneath the stairs, on the basement. Donc là, pour commencer, je vais écraser dans mon petit mortier comme ça mon gingembre et mes clous de girofle. Et par la suite, je vais rajouter dans mon poulet de l'ail écrasé, le mélange gingembre, clous de girofle, du poivre blanc et enfin je veux dire une cuillère à café, 2 cuillères à café, pardon, de végéta ou de sel si vous voulez. Underneath the stairs, on the basement floor, behind a stack of records and a plywood door, there's a cardboard box with a coat of dust. I brought it from your attic with your others. Underneath the stairs, on the basement floor, behind a stack of records and a plywood door, there's a cardboard box with a coat of dust. I brought it from your attic with your other stuff, and on the side it says photographs and memories in black. And I've tried to avoid it, but I want you back. This was Cedar Point, maybe 83. I got Par la suite, je vais bien mélanger les ingrédients dans les épices dans le poulet. Je vais bien faire rentrer les épices dans les entailles que j'ai faites sur mon poulet. Et je vais laisser reposer mon poulet au frais pendant à peu près 4 heures. C'est encore mieux si c'est fait la veille, mais bon, j'avais pas le temps. Donc je vais le réserver au frais pendant 4 heures.
Après 4 heures environ dans le frigo, je vais sortir mon poulet du frigo. Je vais le mettre dans un plat à four comme celui-ci et je vais le mettre à cuire pendant 1 heure environ à 190 degrés en mode grille, 190 degrés, et je vais le retourner à mi-cuisson. Donc 30 minutes environ, je le retourne pour faire cuire l'autre partie du poulet. Et puis ça dépend de la cuisson si vous l'aimez. Moi je l'aime bien cuit, donc je pars pour 1 heure environ à 190 degrés Celsius. Underneath the stairs, on the basement floor, behind a stack of records and a plywood door, there's a cardboard box with a coat of dust. I brought it from your attic with your other stuff, and on the side. Et là, dans mon saladier, je vais découper grossièrement mes feuilles d'épinards que j'ai bien nettoyées avant, hein. Je vais les découper comme ça, comme vous voyez, grossièrement. Et je vais préparer sur le côté la sauce qui va avec. Underneath the stairs, on the basement floor, behind a stack of records and a plywood door, there's a cardboard box with a coat of dust. I brought it from your attic with your other stuff, and on the side it says photographs and memories. Et là, dans ma casserole, je vais faire revenir dans de l'huile chaude toutes les épices que j'ai préparées au préalable. Donc, j'avais découpé l'oignon, le poireau, le céleri, tout ce qu'il y avait sur ma planche à découper, au fait. Donc, je vais faire revenir ça dans de l'huile, sauf la tomate que je vais laisser encore sur le côté. Une fois que je vois que l'oignon et tous les ingrédients que j'avais mis dans la casserole ont bien ramolli, à ce moment-là, je vais rajouter la tomate. Et là, je vais écraser mes légumes comme ça. Parce que chez moi, on n'aime pas quand il y a des morceaux apparents, donc je vais les écraser avec la cuillère comme ceci. Et je vais rajouter de l'eau, je vais laisser cuire encore, donc je vais laisser ramollir le tout avant de rajouter les épinards. Donc là, je vais également rajouter tous les ingrédients que j'avais, toutes les épices que j'avais dans ma petite assiette tout à l'heure. Je rajoute le tout et je mélange bien, je couvre le tout, je laisse cuire pendant 10 minutes environ à feu moyen. Underneath the stairs, on the basement floor, behind a stack of records and a plywood door, there's a cardboard box with a coat of dust. I brought it from your attic with your other stuff, and on the side it says photographs and memories.
I've tried to avoid it, but I want you back. This was. Donc là, je vois que mes ingrédients ont bien ramolli, donc je continue d'écraser du mieux que je peux les tomates et les oignons. Donc j'écrase comme ça à la cuillère et je vais rajouter mes épinards. Je vais bien mélanger le tout. Vous savez que les épinards, ça dégorge beaucoup d'eau, donc avant de rajouter de l'eau, je vais laisser déjà mes épinards cuire comme ça dans la sauce et puis je vais voir après si je rajoute de l'eau ou pas. Là, je vérifie la cuisson de mon poulet. Je vois qu'il est bien cuit, il est bien doré, donc je vais éteindre le four le temps de finir avec les épinards et ensuite je vais m'occuper de mon poulet. Underneath the stairs, on the basement floor, behind a stack of records and a plywood door, there's a cardboard box with a coat of dust. I brought it from. Là, je vois que mes épinards sont quasiment prêts. Je rajoute l'ail en fin de cuisson comme ceci. Et je vais rajouter mon poulet également. Je vais laisser le tout mijoter encore pendant 5 petites minutes à feu doux avant d'éteindre la plaque. Donc là, voilà le résultat final. Mon poulet était très bon. Nous, on l'a accompagné, si je ne me trompe pas, de riz et de bananes plantain. Mais sinon, voilà le résultat, c'était délicieux. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je tiens à vous dire un grand merci de l'avoir visionné. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton et le pouce et à me faire part de ce que vous en aurez pensé pour ceux qui vont tester. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Underneath the stairs, on the basement floor, behind a stack of records and a plywood door, there's a cardboard box with a coat of dust. I brought it from your attic with your other stuff, and on the side it says photographs and memories.